Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un Entre Femmes spécial enfants-parents. D'ailleurs, nous avons ici plusieurs invités, n'est-ce pas? Bonjour André. Bonjour madame, bonjour à toutes. Représentez toujours l'école des mamans, des parents, dans des moments si délicats où on vit une société qui est très loin de la parole de Dieu. Et beaucoup de parents ont du mal à jouer leur rôle. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, c'est un verset qu'on est en train de bien dire à l'ébéi, puisque d'ailleurs, nous sommes en route vers la fête des mamans, qui d'ailleurs, cette fête des mères aujourd'hui, même à l'école, on n'entend plus trop parler de la fête des mères, puisqu'aujourd'hui, il y a des familles reconstruites, mais de manière, disons, du même côté, de manière différente. Et c'est comme si c'était une discrimination de seulement parler de mère, alors qu'il peut y avoir des familles avec deux papas ou deux mamans. Donc on est vraiment dans une société un peu où tout est à l'envers. Mais la Bible nous dit, parce que c'est ce qu'on a même parlé encore ce dimanche, « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit du ventre », donc le fruit du ventre, ça veut dire qu'on tombe enceinte et on a un enfant. C'est pas qu'on loue le ventre de quelqu'un pour avoir un enfant. Non, c'est le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Mais bien entendu, nous avons des situations et des cas que peut-être que l'enfant est le fruit d'un viol. L'enfant est le fruit d'une erreur ou d'un abus, d'une situation. Mais là, nous sommes en train, c'est pour ça que nous devons nous resituer par rapport à la parole de Dieu. Dieu est en train de parler d'un couple qui veut être dans la direction de Dieu et sur les chemins de Dieu, et qui veulent vivre une vie ensemble, construire une vie ensemble. Et les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Donc la maman, et on va parler des mamans, parce qu'on est en route vers la fête des mères, parce que la fête des mères existe toujours, bien entendu, et on doit garder ces valeurs de famille. Les enfants sont pour les parents, et notamment les mamans, une récompense que Dieu donne. Une récompense que Dieu donne à la maman. Maintenant, comment la maman, déjà, joue ce rôle? Parce qu'après, nous avons ici les représentants de la FTU, EBI et FJU, les représentantes. Et nous allons parler aussi du côté enfant. Mais là, aujourd'hui, comment une maman considère que c'est une récompense de Dieu? Comment une maman devrait se comporter avec ses enfants pour valoriser? Parce qu'imaginez, c'est comme j'ai bien travaillé, j'ai bien fait, je suis quelqu'un qui a une bonne communion avec Dieu, qui est quelqu'un qui est là pour pouvoir témoigner Jésus, j'ai un bon caractère, j'ai une personne de principe, etc. Et Dieu va me confier donc des enfants pour que je puisse engendrer en eux ce même caractère, pour que demain ils puissent devenir aussi des témoins du Seigneur Jésus et multiplier la terre en honorant et en glorifiant le nom du Seigneur Jésus. C'est dans ce sens qu'il faut voir. Mais aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous vivons, où il y a beaucoup de mamans qui sont fatiguées, surchargées, peut-être qui n'ont pas même eu de référence dans ce sens, comment cette maman peut-elle s'en sortir pour être cette référence et honorer aussi cette parole dans sa propre vie? Si bien des fois elle est surchargée, et bien des fois elle se comporte aussi, parce que comme elle ne sait pas le faire, comme une grande sœur. Mais le problème, c'est que de la grande sœur, c'est ça bien, ça peut être une amitié ou quelque chose, mais beaucoup de choses on laisse passer. Donc on n'est pas en train d'honorer ce rôle d'éduquer. Et le problème, c'est quand il y a quelque chose qui va éclater, est-ce que l'enfant va respecter et honorer sa mère si elle l'a traitée comme une petite sœur? C'est ça, madame. Dans le jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus, c'est ce côté de... On laisse les autres faire
à ma place. Et on voit de plus en plus l'autorité que Dieu a donnée aux parents. On parle de maman, parce que là, bientôt, c'est le 31, le dernier dimanche, c'est le jour de mère. Et on voit de plus en plus que cette autorité que Dieu a donnée, elle est une temps d'être passée à une autre personne. Et quand Dieu dit, comme vous avez lu, comment est-ce que je vais transmettre cet héritage à mon enfant si je ne suis pas un exemple? Même parfois, on voit que les mamans, ils ont souffert, comme vous avez aussi mentionné. Il y a des enfants qui sont nés à cause d'un abus, d'un passé que la personne n'a pas voulu avoir, et à cause de ce passé, l'enfant est né. Mais il faut savoir que l'enfant, il n'est pas coupable de la situation. Maintenant, l'enfant est né, mais il n'y a pas eu une obligation de cette naissance. Tout à fait. La personne avait le choix de garder ou de retirer l'enfant. Mais la personne a accepté Tout à fait. de garder l'enfant. Donc elle a assumé également cette responsabilité d'élever cet enfant qui porte en lui, parfois même ça peut être même la tête de son agresseur, toute une marque, et ce n'est pas sa faute à lui. Mais si la maman n'est pas résolue à l'intérieur d'elle, n'est pas guérie de ce passé et ne veut pas transmettre à l'enfant ce qui est bon et une vie reconstruite et lui donner l'opportunité aussi d'avoir une vie équilibrée, c'est délicat. Tout à fait, et c'est pour ça que j'étais en train de dire, parce que parfois la personne, elle regarde cet enfant qui n'a pas demandé de venir au monde, mais elle a voulu avoir l'enfant. Et quand elle voit l'enfant, elle se rappelle de toute l'histoire qui est arrivée dans leur vie. Et elle arrive, et c'est comme si l'enfant, pour elle, soit un reproduit de l'histoire ancienne à nouveau. Alors question, comment bien élever et bien traiter un enfant? Alors moi je suis une maman et j'ai eu cet épisode dans ma vie et je n'arrive pas à me sortir de cette situation et je vois dans cet enfant, même après avoir accepté de l'avoir, le problème aujourd'hui de ma vie, parce que j'aurais pu avoir une carrière, j'aurais pu faire des études, j'aurais pu faire mille et une choses, mais j'ai souffert de cet abus. Et en plus, cet enfant me gâche la vie, parce que j'ai tout arrêté, et en plus, il me fait rappeler mon passé. Oui, mais nous savons qu'il y a une solution. Hein. Mais c'est pour ça que parfois, quand on parle avec les mères, bon, je pense que la majorité du temps qu'on parle, surtout avec des mamans célibataires, elles disent « Ah, mais ma vie, elle n'avance pas à cause de l'enfant. Ma vie, elle est toujours comme ça parce que j'ai cet enfant. » Parce que tout ça vient vers l'enfant. Mais en vrai, la personne, elle ne se voit pas et elle ne voit pas qu'est-ce que ça ne va pas à l'intérieur d'elle. Parce que quand la personne, elle a une autorité que Dieu l'a donnée et elle donne l'autorité que Dieu l'a donnée à une autre personne, déjà, le premier pas, c'est qu'elle ne veut pas avoir cette responsabilité. Alors, elle écarte cette responsabilité. Alors, l'enfant sera toujours le problème. Sauf que d'abord, que je prends soin de mon enfant, je dois prendre soin de moi-même. En tant que mère, mais en tant que personne aussi. Parce que chaque fois que je regarde l'enfant et je vois le fruit de ce qui est arrivé à quelques années en arrière, et je viens sur l'enfant le maltraiter parce que je dis que c'est lui toujours le problème de ma vie, ça veut dire que je suis pas guérie de la situation qui est arrivée. Même si je suis à l'église depuis des années et ma situation, on regarde l'enfant, c'est toujours la faute à l'enfant, c'est toujours la faute à l'enfant, mais c'est jamais la faute à moi. Ça veut dire qu'il y a toujours cette blessure ouverte. La première chose, c'est prendre soin de moi-même. Maintenant, l'enfant en lui-même, on va passer à l'EBI à la FTU, n'est pas le problème. Le problème, c'est que la maman, dans son esprit, elle est toujours en train de semer qu'il est un problème. De sa bouche, elle dit des choses terribles parfois aux enfants qui n'ont pas la structure de pouvoir supporter ce qu'elles disent. Et c'est elles-mêmes qui sont en train de semer que demain il va être un problème. Et à force de dire qu'il est un problème, ou en elle-même, dans sa pensée, de le vivre et arrêter de tout faire, ne pas s'en occuper, ou de vouloir le placer à droite et à gauche, ou de s'en débarrasser, il va devenir un problème. Parce que, Michel, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous vous occupez à l'heure actuelle donc de l'EBI. Oui. Et il y a des enfants, comme André vient de nous dire, qui aujourd'hui se voient comme ce problème. Oui. Et qui, bien entendu, on a des enfants, et chacune de vous pourra en témoigner, même qui à l'EBI sont nerveux, sont agités, veulent frapper les autres, se comportent mal. Parce que dans leur esprit, ils ont toujours été un problème, donc ils se comportent comme un problème. Mais à l'EBI, face à cette parole, parce que là, on renverse
les rôles. Parce que là, on parlait que l'enfant est une récompense de l'Éternel pour les parents. Donc la maman, pour elle, elle n'est pas en train de voir ça comme une récompense. Tout à fait. Elle voit surtout comme quelque chose qui est venu pour détruire sa vie. Tout à fait. Et l'enfant, de son côté, et c'est un verset qu'on a même parlé à l'ébéi, ne se voit pas comme cette récompense. Et son attitude montre cette révolte qui traîne depuis même le ventre de sa mère. Et il est une éponge qui absorbe toutes les choses. Donc pour lui, il n'aurait jamais dû naître. Il ne voit pas de perspective de vie. Donc, au lieu d'accumuler les bonnes choses et de se donner une opportunité, il se comporte comme ce problème. Mais il y a ça a été semé, développé. Oui, c'est ça, madame. Et une chose que j'étais en train de réfléchir, c'est ce que les parents doivent comprendre, en fait, que c'est comme nous. Hein? Nous tous, nous avons une enfance et on se rappelle de notre enfance. Et parfois, les parents, ils regardent son enfant, ils obligent son enfant aussi. Lorsqu'il va grandir, il va avoir une mémoire. Il va se rappeler de son enfance, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a passé. Et c'est par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé qu'il va être quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants à l'ABI, malheureusement, qui a tellement de blessures, mais des blessures que parfois on regarde, mais il est trop petit pour avoir ce genre de blessures. Et parfois même lorsqu'on dit, on donne cette parole à les enfants, il se dit, mais attends, éducatrice, comment que je peux être cet enfant parce que j'écoute seulement de la bouche de ma mère que je suis un fardeau pour elle. Mais là, le travail de l'ABI, c'est montrer à cet enfant qui, s'il véritablement, il met sa confiance en Dieu, s'il écoute cette parole, il cherche en Dieu cette force pour changer lui d'abord, sans regarder les défauts de sa maman, parce que voilà, sans regarder la situation, mais qu'il puisse vraiment dépendre de Dieu. Je vois qu'aujourd'hui, non seulement les enfants, mais beaucoup de mamans ont des problèmes, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il manque la dépendance de Dieu. Voilà, parce que lorsqu'on dépend de Dieu, c'est ça qu'on enseigne à l'ABI, que cet enfant, même déjà petit, il peut dépendre de Dieu. Dieu est là pour lui. Et c'est pour ça que c'est important, Michel, que les parents amènent les enfants à l'église, pas pour, comme vous avez dit, déléguer la responsabilité, mais pour qu'ils apprennent, tant les parents comme les enfants, la parole de Dieu, qui, lorsque je pénètre dans la parole de Dieu demeure en moi, Dieu m'ouvre l'entendement sur la vision de ça. C'est quand j'ai connu Jésus, moi j'étais pas à l'ébéi, j'ai pas eu cette opportunité, mais quand j'ai eu accès à cette parole, au nord ton père et ta mère et tes jours se prolongeront, j'étais pas en train de le faire. Donc j'ai plus regardé les problèmes que j'avais à la maison, je me suis vue moi par rapport à cette parole et j'ai vu tes jours se prolonger, mes jours sont pas en train de se prolonger, j'ai envie de me suicider, j'ai tenté ceci, tenté cela. Donc, j'ai un problème. Donc, j'ai mis de côté le problème de la famille pour me voir par rapport à la parole de Dieu. Et là, tout s'ouvre. On voit que les parents sont aussi des victimes du mal. Qui est derrière tout ça? C'est le mal qui orchestre tout, qui veut détruire. Et aujourd'hui, on voit à une échelle énorme comme il veut détruire la vie des enfants. Donc, il est important de ne pas lâcher prise, et c'est pourquoi vous n'êtes pas toute seule. L'Église est là pour appuyer, aider, mais le principal qui va pouvoir vous soutenir, c'est le Saint-Esprit. Et à l'Église, nous apprenons le chemin de la vérité, parce que tout ça, c'est un mensonge, qui est la parole de Dieu. Et pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça s'est arrivé? C'est des souffrances, certes, mais ces situations, elles doivent amener tant la maman comme l'enfant à Jésus, au chemin qui est Jésus, pour entrer dans la vérité et pour avoir la véritable vie. Donc, même si ça a été difficile, peut-être que si cette personne n'avait pas ce problème, elle ne serait pas venue vers Jésus. Maintenant, il ne faut pas rater les portes, il ne faut pas prendre une autre porte alors qu'elle connaît la vérité. Il faut plonger, parce que en grandissant, nous avons aussi le travail de la FTU, et si réellement, et on a beaucoup de FTU qui viennent, et d'ailleurs ils viennent encore blessés, s'il n'y a pas ce travail qui est fait en profondeur. Tout à l'heure, ça sera des FGU aussi qui vont reproduire. Le problème, c'est ça. C'est que ce qui s'est passé avec la maman, bien des fois, on arrive même à l'âge, et aujourd'hui c'est très jeune,
ébéis, on voit déjà tant de situations, même au niveau sexuel, qui arrivent. Donc, combien de fois on a déjà vu des situations où l'enfant en bas âge commence même à avoir des relations avec des personnes, parfois même des adultes, et la vie que la maman a eue, elle a tellement critiqué, tellement... Elle se retrouve dans la même situation et devient une jeune perdue. Donc nous, on veut arrêter cet enchaînement de désastres. Mais il faut que la personne, elle comprenne le pourquoi elle est là. Elle ne peut pas venir à la FTU comme une victime et rester dans cette vie. C'est la faute à toute la société, aux parents, etc., sans se voir également dans la parole de Dieu. Moi, dans mon cas, pas donner mon témoignage, mais dans mon cas, j'étais le problème. J'étais l'enfant qui était le problème. Ça veut dire, mon père est décédé quand j'avais l'âge de 5 ans et je ressens beaucoup mon père. Alors, ma mère, elle avait des problèmes avec lui. Je crois qu'il est parti avant de résoudre le problème entre eux. Alors, chaque fois que ma mère me voyait, elle voyait mon père. Il avait une maladie? Oui, il était malade. Et après, chaque fois elle me voyait, elle voyait mon père. Et après, elle me méprisait. On est 7 dans la famille. Et elle me laissait de côté. Et je rappelle très bien, même quand je ferme mes yeux, je peux voir les images, comme elle me méprisait. Et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, moi, en grandissant, j'avais cette manque d'affection. Et dans ma tête, je pensais comme ça, si ma mère ne veut pas de moi, qui va vouloir de moi? Mais Judith, sans vouloir vous couper, déjà dans votre cas, parce qu'on est entre femmes et on a toujours des témoignages de vie, parce que vous avez perdu votre papa à 5 ans, oui. L'âge de 5 ans. Donc c'est déjà un drame de ne pas avoir de papa. Exactement. Donc on va aller un peu plus en profondeur. Et en plus, comme vous ressembliez à votre père, la génétique a fait cela, votre maman, elle a souffert, déjà aussi certainement des situations qu'elle a vécues avec votre papa, et en plus, vous étiez 7. Oui. Donc, elle a souffert avec lui, et c'est comme si elle disait, en plus, il est mort, il est parti, il m'a laissée toute seule avec 7 enfants. Et en plus, au-delà de ne pas avoir de papa, vous aviez le mépris de votre maman. Voilà. Donc vous aviez une double souffrance. Oui. Et très jeune, parce qu'à 5 ans, 5 ans. quelle est votre faute dans cette situation et comment vous le viviez aussi, le fait que vous avez perdu votre papa au-delà du mépris que vous ressentiez de la part de votre maman? Moi, je sentais le manque de mon père. Il me manquait parce qu'on sortait beaucoup, il me ramenait. J'avais des mémoires des choses qu'on faisait ensemble. Donc c'est quelque chose que votre maman disait au sujet de votre père, mais vous ne le ressentiez pas? Non. Par rapport à votre père, c'était un bon père pour vous parce qu'il sortait, il vous donnait de l'attention, ce que votre mère ne vous donnait pas. Non. Et c'est si comme quand il est parti, c'était... Bon, j'étais petit, j'ai toujours pensé que c'était ma faute qu'il est parti parce qu'elle me rejetait, elle me méprisait vraiment. Par exemple, elle va acheter des habits pour les autres, à moi, elle va me pas acheter, elle va me laisser dans le coin. Des fois, elle faisait les petites fêtes avec les autres, mais c'était pas un truc un peu de rejet ou quelque chose qui était dans ma tête, c'était vraiment rejet. Et après, c'est seulement des années après quand j'arrive au groupe jeune, j'ai pardonné, j'ai appris que je dois pardonner et tout. Et j'ai donné mon témoignage et elle a vu. Parce que là-bas, on avait une chaîne qui passait. Elle a vu. Mais quand elle a vu, c'est encore pire. Parce qu'elle a dit, c'est pas vrai, j'ai jamais été maltraitée. Nanana. Mais après, c'est là, après quand j'ai donné mon témoignage, on n'a pu parler. Après, elle m'a expliqué ce qui se passait. Mais comme Andrea disait tout à l'heure, c'est pas de ma faute. Mais elle était en train elle aussi, elle souffrait aussi. Après, je sais pas qu'est-ce qui se passait entre eux exactement. Mais elle, c'est si comme elle, excusez-moi l'expression, elle vomissait sur moi tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Mais moi, j'étais pas coupable. Donc, et c'est ça qu'on voit, qui arrive beaucoup aussi au FTU. Il y a des enfants qui viennent déjà malades, entre guillemets, spirituellement, à l'intérieur, qui sont blessés. Et c'est une grande opportunité qu'ils sont... Moi, j'avais pas les paroles, j'étais pas à l'église, il y avait personne, j'étais pas ébéie. Comment vous avez compensé ça quand vous étiez enfant, jusqu'à ce que vous arriviez à la force jeune? Ah non, je faisais beaucoup. J'avais vraiment un manque d'affection. Donc c'est ce qui était dit tout à l'heure. Ce qu'elle semait dans votre vie, donc c'est ce que vous viviez comme une vérité,
Mais c'était intentionnel pour blesser un peu votre maman, ou c'était parce que vous vouliez être libre? Je vais dire les deux, parce que, par exemple, je sortais avec des garçons, mais je ne me donnais pas des garçons. J'ai sorti avec les gars, c'était vraiment démoniaque, parce que j'ai sorti avec la personne, et dès que je vois qu'elle commence à me donner l'attention, intéresser moi, j'ai rejeté. Donc, je faisais exactement la même chose que ma mère faisait. Je faisais avec des garçons aussi. Et bien sûr, après, j'ai récolté des fruits parce que j'ai joué avec des sentiments des gens. Mais après, je ne comprenais pas que c'était ça. C'est seulement quand j'arrive à l'église. Pour vous, c'était normal? C'était normal parce que j'ai grandi comme ça. Et je pensais que c'était normal à rejeter. Donc, je faisais la même chose. Dès que je vois qu'il a un peu d'intérêt, il me donne l'attention, je coupe. Ça vous donnait une certaine valeur personnelle? Oui. Ça vous faisait du bien? Oui, une grande fierté parce que j'étais rejetée et moi, maintenant c'est mon tour. Donc je reproduisais mais je ne rendais pas compte. Mais après, j'ai compris que je faisais exactement la même chose qu'elle faisait avec moi. Et ça, c'est une boule de neige qui existe, mais derrière tout ça, il y a des œuvres du mal qui agissent. Et là, on parle de 2 générations, mais probablement ça traîne depuis longtemps, parce que tout ce que veut le mal, c'est vraiment détruire toute chose, c'est détruire la vie des gens, c'est que chacun ait une rancune, une haine, mais c'est que la parole de Dieu qui rééquilibre la vie de la personne, l'entendement de la personne, et qui, comme Judith l'a dit, ouvre l'entendement et montre la vérité. Parce que sinon, comme votre témoignage, Judith, la personne, elle fait des choses pour compenser et pour se sentir bien, mais sans se rendre compte qu'elle fait du mal. Et parfois, ce genre de choses, bon, vous n'avez peut-être pas été si loin, mais il y a des filles qui font ce genre de choses, qui jouent avec les garçons et finissent par s'en sortir très mal. Tout à fait. Mais on voit Madame Elisabeth, Judith, elle a reproduit une attitude de sa mère. Oui. Et dans le jeu d'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit de plus. Parfois, l'enfant, il devient agressif parce qu'il voit sa maman agressive à la maison. Et sa maman ne se rend même pas compte de l'attitude qu'elle est en train d'avoir envers l'enfant. Et après, l'enfant arrive à l'école, il reproduit la même chose envers l'autre personne. Alors, il faut qu'on fasse très, très attention. Et je sais que c'est un mal, c'est un démon qui veut détruire les familles. Mais si la personne, elle réagit selon la force du moment, la circonstance du moment, soit elle sauve l'âme de l'enfant, soit elle met tout à perdre. Et parfois, la maman, le sentiment qui vient en dessus, c'est quoi? C'est « Ah non, je te fais ça, mais c'est pour ton bien. » Mais c'est pas pour son bien. C'est que sa maman, elle faisait à Judith, c'était pas pour son bien. La rejeter, le met à l'écart. Mais parfois, la personne elle ne se rend même pas compte. Elle leur dit non, c'est pour son bien. Je le fais ça pour qu'il puisse apprendre. Je le mets à côté pour qu'il puisse savoir qu'il faut comme ça la chose. Sauf qu'après la force des bras et la circonstance, la situation, reproduire l'enfant. La haine, la colère, la vengeance envers tout le monde. Et là, il y a encore la maman frustrée. Et parfois, c'est très inconscient, parce que quand votre maman a vu même le témoignage, je dis non, mais j'ai jamais fait ça. Non. Tellement c'était ancré et inconscient dans l'intérieur de la personne. Et le problème aussi, c'est ce qu'on voit aussi à la FTU, et on parlera aussi pour la FGU, c'est qu'il y a un silence. Oui. Les gens souffrent en silence. Votre maman souffrait certainement en silence de beaucoup de choses. Comment une maman va pouvoir exprimer toutes ces choses? Elle a 7 enfants, dans votre cas, à élever. Elle a tellement de choses à réaliser. Et vous, de votre côté, une enfant de 5 ans qui perd son papa et qui vit ce rejet, va s'exprimer et parler. Le silence domine, bien des fois, les familles. Et dans ce silence, le mal travaille énormément. Et c'est ce que vivent aussi beaucoup. Ils réagissent, mais n'arrivent pas à s'exprimer. Et à la FTU, ils ont l'opportunité, basée sur la parole de Dieu, d'aller vers Dieu, de prier, de s'exprimer, de s'ouvrir et de vouloir changer de direction pour eux-mêmes, pour se faire du bien eux-mêmes. Parce que nous, on n'est pas là à la FTU pour changer les parents. Non. À l'EB, on n'est pas là pour changer les parents. On est là pour que l'enfant, par rapport à la parole de Dieu, décide d'être bien, tandis que vous, dans votre cas, aujourd'hui, vous avez décidé
de changer de cours de vie. Oui, totalement. Indépendamment de vos frères, sœurs, de votre maman, indépendant de tout le monde. Je choisis, par rapport à la base de la parole de Dieu, de plus me victimiser, mais d'être quelqu'un de différent parce que Dieu me promet ça. Et c'est exactement ça qu'on leur enseigne à l'FTU. Ils sont plus bébés, ils sont des adultes, mini-adultes, qui peuvent prendre des décisions. C'est pas maman qui va prendre les décisions pour moi pour pardonner, par exemple, parce que les sentiments, c'est pas en maman, c'est en moi. Et mes réactions et des choses que j'ai faites, ça sort de moi. C'est moi qui souffre les conséquences. Donc, on leur enseigne ça, il y a cette conscience il faut que je prenne des décisions moi-même et pas dépend de ce que maman ou ce que papa va faire parce que vous êtes des adultes déjà. Tout à fait. Parce qu'ils vivent des vrais problèmes. Ouais. Hein. Mais décider de ne pas faire le mal. Et parce décider de qu'aujourd'hui, faire- voilà. les portes sont ouvertes contre l'autorité parentale. Et aujourd'hui, un enfant, très bas âge, peut, disons, vouloir se venger Oui. du papa, de la maman, en disant une chose, en disant une autre chose, etc. Et ce qu'ils sentent, faire souffrir les parents et même chercher à ce qu'il y ait une séparation, à qu'ils soient placés, etc. Mhm. Donc la solution n'est pas de vivre parce qu'on sent et vouloir rétorquer Ouais. aux parents ce qu'ils sentent. Parce que parfois, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Non. Mais parfois, on va parler avec A, B, C ou D et les parents souffrent. Mhm. Et ici, à l'EBIFTU, ils sont la parole. Et la parole, ils sont Dieu, on est là pour eux, ils ne sont pas toutes seuls. Et c'est ça aussi qu'on leur fait comprendre. Dieu il est là, quand il vient à l'FTU, on leur dirige vers Dieu. Il peut parler avec Dieu n'importe quel moment, n'importe quelle situation qu'ils se trouvent. Il peut parler avec Dieu et Dieu peut leur aider. Ouais. Mais si l'enfant est livré à eux-mêmes, les parents n'amènent pas, l'enfant n'encourage pas pour venir à l'FTU, ils ne vont pas avoir cette base. Tout à fait. Mais s'il y a une FTU qui nous écoute, si cette FTU décide de changer sa vie par rapport à la parole de Dieu, ils peuvent aussi avoir l'autorité que Oui. Dieu donne pour changer aussi la vie de toute la famille, Oui. peu importe l'âge. Oui. Parce que parfois, pour le bien, mais je suis trop petit, Oui. je suis trop jeune, je suis encore... Mais pour le mal, là, ils font beaucoup de choses. Oui. Et Monique, vous qui représentez la Bonjour. FJU, bonjour Monique. Bonjour. Et comme on disait tout à l'heure, certainement vous accueillez beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes, mais bon, comme vous êtes là, de jeunes filles déjà brisées. Et quand on parle avec elles, et elles nous parlent des situations de leur vie, comment était la famille, la maman, etc., elles ont tellement rejeté l'image de la maman et ce qui a été fait, etc. Mais aujourd'hui, et comment ça se passe aujourd'hui? Parfois des jeunes filles aussi qui sont mamans très tôt, elles ont reproduit le même parcours, le même trajet que la propre maman. Oui. Et je reviens un peu par rapport au silence que vous avez parlé, qui s'installe dans la maison, et un peu ce que Judith elle parlait dans son témoignage aussi. D'après ce qu'on parle avec les jeunes, et même celles qui sont des jeunes mamans, on voit beaucoup... des fois, elles ont déjà du mal parce qu'elles arrivent à l'église, elles écoutent la parole, elles comprennent ce qu'il faut faire. Ah, d'accord, alors il faut que moi je sois ce témoignage pour que je puisse amener ma famille à Dieu. Mais après, il y a l'étape des fois d'aller parler, de demander pardon. Et quand ça arrive, la réaction que, par exemple, ta maman elle a eue quand elle a entendu le témoignage, ça, c'est une chose qui blesse une deuxième fois. Et après, c'est vrai que pour pouvoir travailler... après, ça vient l'état de victimisation. La personne, elle reste, mais j'ai demandé pardon, j'ai déjà fait ma part, mais il n'y a rien qui a changé. Et avec le travail de la force jeune, c'est ce qui, on les enseigne toujours. OK, il y a eu cette situation, mais qui est là et qui écoute la parole? Qui est là et qui est en train de vouloir changer pour Dieu, être proche de Dieu? Donc, c'est vrai, si on va rester là et on va écouter, si tout le monde commence à pleurer, raconter leur situation, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est vraiment petit à petit, au nom de Jésus, c'est en train de rentrer dans leur tête. Mais c'est vraiment, ce qui est bien, c'est que quand on travaille avec les enfants à l'EBI aussi, quand on commence à parler avec une jeune, on voit déjà
celle-là, elle ressemble une telle. Oh, ça, c'est la même situation que se passe avec une telle. Parce qu'on voit que beaucoup sont celles qui n'ont pas laissé encore cet enfant du passé vraiment dans le passé. Elles sont en train de continuer à vivre cette même situation. Mais dès que si la personne elle ne prend pas une décision, elle va être cette jeune frustrée dans cette même situation et plus tard avoir une vie d'adulte et faire des choix dans sa vie qui vont détruire complètement leur vie. Et quand j'ai accès à la parole de Dieu, je peux pas me victimiser, rester là. L'Église, c'est pas un club des victimisations. Et je m'appelle Elisabeth, j'ai tel âge, je suis née là, je m'appelle Monique, comme les clubs des alcooliques anonymes où je, sans vouloir dénigrer ou quoi que ce soit, et vivre là et me rappeler, on est là on a notre vie, mais on doit faire quelque chose avec cette vie. Et même si je suis née dans une famille difficile, à problème, et nous toutes, on peut témoigner là. Par rapport à nos parents, nous toutes, on peut témoigner. Un jour, on a décidé de saisir la parole de Dieu et se dire, je vais vivre autre chose. Et par exemple là, en l'occurrence, d'être cette récompense de l'Éternel, on va inverser les rôles. Maintenant, c'est moi qui vais montrer, je vais me guérir avec l'aide du Saint-Esprit, et je vais montrer à mes parents qu'il existe un Dieu vivant qui peut changer les vies. Et je n'ai plus de rancune, je n'ai pas de mauvais yeux, je sais qui est derrière tout ça, et je sais que je peux être heureuse et amener mes parents à travers le témoignage, et même les situations difficiles que j'ai pu voir, et aujourd'hui ne plus avoir de rancune, vivre une vie différente, et même aujourd'hui, chacune d'entre nous, nous sommes mariés, et construire un foyer qu'on n'a jamais eu quand on était enfant. Donc, la jeune fille qui nous écoute, ou même le jeune homme, au lieu de rester dans ce système de victimisation, parce que parfois il y en a qui sont arrivés tôt, ils sont arrivés à l'ébéi, il n'y avait même pas de FTU à l'époque, aujourd'hui ils sont jeunes, et ils racontent toujours la même histoire, et se souviennent en détail des problèmes, des difficultés, et ont de la rancune, et j'arrive jamais, je n'arrive pas. Mais ils sont en train de se tuer à petit feu. Et le manque de pardon ne libère pas la famille. Donc, ils patinent, et ils sont plus en train de servir les œuvres du mal dans leur vie que de changer la situation. Donc, il faut cesser de se victimiser, se dire non, Dieu dit que je suis une récompense de Dieu pour mes parents. Peut-être que mes parents ont vécu ça, mais je sais qui était derrière tout ça. Parce qu'à l'église, on sait bien qui est derrière les problèmes. Comment je vais faire avec cette information? C'est Dieu qui me parle. C'est pas n'importe qui, c'est pas le pasteur ou l'épouse, tu dois faire ci, Non, c'est Dieu qui me parle. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour être cette récompense de Dieu pour ma famille? Et là, ça change tout. Et c'est ce travail d'ailleurs qu'on a aussi tous les jeudis à la thérapie de l'amour. Oui. Parce que beaucoup de jeunes, excusez-moi de vous couper, veulent être heureux dans la vie sentimentale, pour fuir de la famille, pour fuir les problèmes et se dire, mais comment ils vont construire un foyer s'ils sont malades à l'intérieur et n'ont pas guéri des situations du passé? Et des fois, la personne, elle prend... J'allais déjà même venir dans l'exemple de... C'était extraordinaire ce qu'on a écouté jeudi dernier à la thérapie. Et ceux qui ont saisi l'esprit, j'en suis sûre qu'elles ont sorti de là-bas vraiment délivrées de ça. Parce que c'est ça... Tout a été dit ce jeudi. On peut écrire deux histoires complètement différentes. Moi, j'ai même cet exemple aussi dans ma famille avec mon frère, que c'est la même situation. On n'est pas ici en train de minimiser la souffrance des personnes. C'est vrai, il y a des histoires qu'on écoute, j'en suis sûre que vous aussi, qu'on doit se tenir pour ne pas pleurer, pour ne pas nous laisser aller dans les sentiments, parce qu'on sait que la personne, elle a vraiment souffert. Mais c'est pas le fait de rester là en train de raconter son histoire. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez faire
maintenant, il y a une solution, il y a un Dieu qui peut tout changer. Et beaucoup de filles sont là et qui disent, mais j'ai pas choisi de vivre tout ce que j'ai vécu, j'ai pas eu une enfance heureuse, j'ai eu des responsabilités très tôt. Et à chaque fois, il y a même des filles qui viennent dans ma tête. Là, j'ai dit, mais ça, c'est tellement fort. Ton témoignage est tellement beau. Tu me donnes même la force à moi parce que tu as vécu des situations que moi, j'ai jamais vécues. Donc, pourquoi voir ça du côté mauvais? Imagine l'homme qui va avoir la chance de t'avoir avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, ce que tu vas pouvoir faire dans la vie de cet homme de Dieu. Mais la personne, des fois, elle va voir toujours le mauvais côté. Elle ne prend pas son histoire pour vraiment glorifier Dieu, malgré tout ce qu'elle écoute. Parce qu'on peut comprendre une personne qui vient d'arriver à l'église. Et d'ailleurs, je pense que qui nous écoute, la plupart sont les personnes qui sont à l'église. Mais quand on est là, on reçoit tout ce qu'on reçoit et de nous-mêmes, on choisit de rester dans cette situation. C'est vraiment dommage. Elles doivent tirer des forces de leur passé. C'est le travail qu'on a toujours eu par rapport au Rahab et guérir du passé, des blessures du passé. Tirer des forces du passé et cesser de vouloir quémander, mendier l'attention des autres et d'avoir une valeur personnelle par rapport à toutes les misères. J'ai vécu, on dirait que la personne, elle fait une histoire avec tome 1, tome 2, tome 3, toutes les misères, toutes les difficultés, j'ai vécu ça, etc. Et que l'attention de tout le monde soit attirée vers elle parce qu'elle a vécu tout ça, comment tu as pu supporter? Mais la personne, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Elle doit tirer des forces de ce passé pour que Dieu puisse la soutenir, qu'elle soit un véritable témoignage. Non, j'ai vécu ça, mais j'ai guéri. Pour dire à d'autres jeunes filles qui arrivent à l'église, toi aussi, vous aussi, vous êtes en train de se... Moi aussi, j'ai vécu la même chose. Mais regardez ma vie aujourd'hui. J'ai pardonné ma mère, on est bien, on est ensemble. J'ai cette vie, j'ai reconstruit ma vie, Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est pas quelque chose qui attire, hein, parce que c'est terrible de rester à côté d'une personne qui est tout le temps en train de parler la même situation, la même souffrance. Mais elle ne se voit pas. On voit la personne passer, quand elle arrive, on sait déjà ce que la personne elle va parler parce que c'est toujours la même situation. Donc, ça, c'est pas une force, c'est montrer une faiblesse tout le temps. Et nourrir, c'est comme si la personne elle est en train de ramener ce qui s'est passé à 25 ans en arrière, tout. Elle est en train de revivre ça tous les jours. Elle charge des bagages, Michel, depuis l'enfance. Imaginez ce qu'on a dit tout à l'heure. Un enfant qui est là, qui arrive, et parfois ils font des jeunes, qu'on a des témoignages, ils font des allers-retours à l'église et sortent. Parce que dès l'enfance, passe à la FTU, imaginez 25 ans en train de porter des bagages et se recharger encore. Et lui-même se met encore une couche de bagages. La personne, elle est en train de marcher. C'est pour ça qu'elle marche à petits pas, elle n'arrive même pas à avancer, elle s'arrête. Bien des fois, elle veut décharger les bagages, elle n'arrive pas. C'est elle-même qui porte ce fardeau. C'est une image qu'on peut voir de bagages et de bagages. Mais Jésus est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il va nous donner ce repos. Et on voit, madame, que la personne, véritablement, elle doit comprendre le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de comparaison. On ne peut pas comparer la parole de Dieu à quoi que ce soit. Elle libère la personne. Elle enlève vraiment tous ses poids, peu importe l'âge. Et c'est le travail que nous avons à l'IBI. C'est ça. C'est vraiment faire les enfants connaître Dieu à travers sa parole, véritablement sa parole, avoir cette connexion avec Dieu. Parce que si l'enfant, la parole de Dieu, imaginez, il pénètre dans la vie d'un enfant, lorsque cet enfant il va grandir avec cette parole, peut venir qui va venir, peut venir la situation qui va venir, il va être blindé. Ça veut dire que tous ces sentiments, tout ce que le monde veut charger cet enfant, ne va pas rentrer à l'intérieur de cet enfant. Et c'est pour ça que là, nous avons un travail spectaculaire qui amène les enfants véritablement à travailler dans la parole de Dieu. Et là, nous pouvons être cette récompense. On ne peut pas être une récompense pour nos parents si la parole de Dieu, véritablement, elle n'est pas en nous. On ne vit pas cette parole. Les mamans doivent comprendre ça, qu'ils doivent donner une opportunité à leurs enfants d'être libres.
d'être bien, de vivre une vie différente. Et c'est la responsabilité de la maman de les apprêter, de faire de tout pour pouvoir. On a tellement de choses à l'ébéi. Il y a les leçons, ils peuvent revenir. Il y a la bibliothèque de la foi. Mercredi, vendredi, dimanche, les jours à la thérapie de l'amour, la maman va donner cette opportunité. Ne restez pas dans votre bulle. Et ne permettez pas que le mal commence à se multiplier. Amenez-les à l'ébéi, amenez-les à la FTU, et je vais en parler à nouveau, pour être libres, même parfois à la FJU, ils ont du mal à les laisser aller. Laissez-les et donnez-leur l'opportunité de connaître la parole de Dieu et d'être bien. Comment une maman ne veut pas laisser que leurs enfants soient bien? C'est impossible. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est pas l'esprit que nous c'est avoir vraiment un héritage de Dieu. Parce qu'un enfant bien, un enfant qui suit la parole de Dieu, c'est une allégresse pour leurs parents, pour leur maman. Ouais. Parce que parfois la maman, elle est « Non, mais aujourd'hui, elle est fatiguée, elle reste à la maison. » Non. Parce que c'était pour aller à l'école ou pour faire quelque chose, une activité, la maman, elle a cette responsabilité, il faut que je le ramène parce que sinon quelqu'un va m'appeler pour me demander alors où est votre enfant, pourquoi l'enfant n'est pas venu aujourd'hui? Mais pour venir à l'église, ah non, il est fatigué. Mais non, si la maman veut vraiment que l'enfant il puisse grandir dans le chemin de la parole de Dieu, il faut le ramener. Et passer du temps aussi avec lui, parce que parfois la maman l'amène là dans les activités pour rester seule. Alors moi, je vais rester tranquille. Dans ce moment-là, il va pas me casser la tête, je vais pouvoir faire les choses. Mais jusqu'à quand, madame, vous qui nous écoutez, ou mademoiselle, peu importe votre âge, vous voulez vivre ainsi? Vous avez déjà tant souffert à travers les situations de votre passé et aujourd'hui, vous êtes en train de semer pour continuer à souffrir avec l'enfant qui demain, vous allez avoir un coup de téléphone d'un commissariat ou de l'école ou de je ne sais où, en train de dire que l'enfant ici a été mis en prison, a été pris je ne sais où, a un mauvais comportement, etc. C'est vous qui avez l'autorité pour stopper cela. Tout à fait. Donc la personne, elle a déjà vécu dans la souffrance et elle continue à prolonger cette souffrance à travers la vie de l'enfant. Ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas équilibré. Cherchez la direction du Saint-Esprit. J'ai cette situation, qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu? Et à l'église, miséricorde, excusez-moi, mais on a l'ébéi, FTU, on a les jeunes. Toute l'âge de l'enfant est entouré, l'enfant est entouré par la parole, pour pouvoir être blindé contre ce monde et qu'elle reste tranquille dans le sens qu'il va apprendre la vérité. Peut-être qu'elle n'a pas pu l'apprendre, mais laissez l'enfant, le jeune, l'adolescent, apprendre et décider pour sa propre vie. Et qu'elle stoppe, c'est comme si elle a une fuite à la maison, elle va pas laisser la fuite se prolonger et faire un dégât des eaux terribles et tout perdre. Il faut qu'elle aille et qu'elle arrange la chose. Et ça, spirituellement, elle peut le faire. Oui, et la maman, elle a un pouvoir que personne d'autre n'a envers son enfant. Elle peut le faire cheminer dans la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, ou alors elle peut te faire pour « Ah non, il est bien à la maison ». Et un jour, elle va voir son enfant se perdre. Parce que nous avons tout à l'église, tout. À l'ébéi, nous avons des moments avec les enfants pour qu'ils puissent apprendre à connaître la parole de Dieu, pour savoir prier à Dieu dans le moment difficile, pour ne pas garder ce type de choses que peut-être la maman n'a pas eu, mais qu'aujourd'hui l'enfant il peut l'avoir pour être différent. Mais si la maman, elle reste juste « Ah non, mais elle est fatiguée », demain, elle va voir que la récolte de ses fatigues va être des enfants qui vont être là en train de voler, de tuer, de faire des choses qui ne sont pas de tout héritage de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça l'importance de vraiment la maman dépendre de Dieu et confier à la parole. D'ailleurs, nous avons pour les mamans la rencontre de l'autosoutien ce mois-ci qui va se faire, je viens de recevoir la nouvelle, le 30 mai. Donc les mamans, comme vous allez être bénies ce week-end-là, vous allez avoir l'autosoutien, où vous allez chercher la présence de Dieu, la direction de Dieu. Et le 31, on va fêter la fête des mères, votre fête. Et on va investir
pour que vos enfants, cet héritage de Dieu, cette récompense de Dieu, comme il est dit dans la parole de Dieu. Mais vous devez vous comporter comme cela. Et pour cela, vous avez besoin de vous guérir. Et profitant, Judith, les FTU sont invités aussi à ce moment si spécial qui est l'autosoutien. Ou l'autosoutien spécialement pour les femmes, parce qu'on a eu récemment aussi pour les garçons. Mais cet autosoutien est là pour pouvoir... comme ce travail du Rahab, aller en profondeur par rapport à la parole de Dieu. C'est pas pour accuser quelqu'un, mais c'est pour se voir par rapport à la parole de Dieu, être libre. Et là, nous avons l'opportunité parce que l'EBI est ouverte. Vous voyez, la FTU, elles peuvent venir, et les jeunes aussi, en force, de la force jeune, seront toutes là le 30 mai. Oui, madame, juste une chose avant que je passe la parole à Judith, une chose qu'Andrea elle était en train de parler, et vous aussi, par rapport aux enfants qui restent à la maison. Je me rappelle que le dernier événement qu'on a eu des jeunes là-bas au Doc Pullman, j'ai une situation avec une maman qui vient à l'église et que ça m'a profondément marqué. Et c'était bien dans un sens parce que ça a guidé aussi notre prière aussi. Parce que des fois, il y a beaucoup de parents ils ont des jeunes qui sont à la maison et ils sont contents déjà parce que les enfants ne fument pas, ne sortent pas, c'est des enfants calmes, travaillent, aident à la maison. Mais un appel qu'on fait souvent par rapport à la FGU, tant que les jeunes ils ne sont pas à l'église, ils ne viennent pas à la FGU parce que c'est les groupes qu'on a à l'église, c'est Dieu qui donne la direction pour chaque groupe qu'il y a. Donc, une maman qui est contente juste parce que son enfant il ne fait pas bêtise dehors, mais c'est cette conscience de savoir mon enfant il n'est pas sauvé, il est à la maison, ok, il ne fait pas de bêtises, mais il n'y a pas ce salut, il n'est pas là à l'église avec moi, il n'y a pas cette soif de venir envers Dieu. Donc c'était juste pour faire ces parenthèses. Et d'ailleurs, il a la maison, il a le monde, téléphone dans la chambre avec lui, parce que je connais un cas aussi comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, les enfants sont détruits. Tout à fait. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Donc c'est impossible. On a fait un tour de table et on va bientôt passer la parole à Sergi en direct. Mais la personne qui a un contact avec la parole de Dieu, qui est la vérité, elle ne peut pas rester insensible. Elle ne peut pas continuer à se donner des excuses. Elle ne peut pas rester inactive et laisser le monde détruire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, on a eu la prière pour les enfants dimanche dernier. Il a été bien dit à ce sujet que les enfants sont une cible du mal. Comment rester insensible et voir le fruit de mes entrailles souffrir? Peut-être qu'ils vont prendre des décisions aussi. Mais je ne peux pas accepter que le mal continue à les détruire. Je vais me positionner. Attendez, j'ai un voleur qui vient chez moi, prenez tout ce que vous voulez, tranquille. Non, je vais me positionner. Et une femme de valeur, une femme qui connaît la parole de Dieu, mesdames, elle se positionne par rapport à la parole de Dieu. Tout le monde peut être contre elle. Mais si elle a la parole de Dieu comme la vérité, elle va aller jusqu'au bout pour que cette vérité, elle est une lionne, comme on dit à la méditation. Elle est une véritable lionne. Elle peut avoir tout le monde contre elle, toute sa famille, mais si elle découvre la vérité et elle se lance dans cette vérité, elle va jusqu'au bout parce qu'elle sait que qui est en train de l'appuyer, c'est le Saint-Esprit. Qui est en train de l'appuyer, c'est Dieu. Et elle a la vérité avec elle. Donc, c'est impossible qu'elle reste les bras croisés, qu'elle se victimise ou qu'elle reste dans cette vie. Elle a la parole et elle vient à l'autosoutien, elle vient à la thérapie, elle profite de tout ce qu'elle a aujourd'hui pour sauver sa famille. Elle a les enfants qui sont de bas âge, elle va à l'EBI, la FTU, les jeunes. Elle veut donner parce qu'une femme qui a ce sens de maman à l'intérieur, son essence, c'est donner. C'est pas rester au lit en train de perdre du temps ou laisser les enfants avec un téléphone, comme vous avez dit Judith, ou entre les mains des autres, ou amener l'enfant dans des centres de loisirs aujourd'hui sont même maltraités, même violentés. Les envoyer chez les cousins-cousines, au pays, ou je ne sais où. Elle a sa responsabilité. Et le Saint-Esprit lui donne la force pour pouvoir édifier sa maison et pour faire que ses enfants soient de véritables récompenses de Dieu. Et peu importe l'histoire, si elle a mal commencé, elle peut réécrire une nouvelle histoire basée sur
les promesses de Dieu, qui sont innombrables, qui sont extraordinaires. Et là, ça fait toute la différence. Dernier tour de table. Raison pourquoi on invite toutes les teens et leurs filles-mamans pour participer à l'autosoutien le 30. Le mois dernier, vous étiez là très bien, mais ce fois-ci, venez avec vos mamans et invitez aussi une amie. Voilà, et on va voir si vous êtes là. Et pour le moment, j'invite aussi quelque chose que je voulais seulement dire par rapport à tout ce qu'on a dit. Maman, valorisons véritablement plus les choses spirituelles que les choses physiques. Parce que parfois, on valorise beaucoup les choses physiques, vous voyez? Et c'est les choses spirituelles qui vont aider votre enfant véritablement à avoir cette communion, cette alliance, à connaître Dieu, va blinder la foi de votre enfant. Comme nous venons de dire, vous avez un pouvoir incroyable de bénir, de prier, même si parfois vous voyez votre enfant, parce que aussi on reçoit des moments, c'est comment je peux faire avec la parole de Dieu. Si vous avez cette communion, cette force avec Dieu, et si vous valorisez plus les choses spirituelles, vous allez voir les changements et la transformation de votre enfant. Et profitez de l'opportunité, nous avons la bibliothèque de la foi qui va commencer ce mercredi 13, demain. Alors, véritablement, nous allons plonger encore plus dans la parole de Dieu, amener tous vos enfants, les petits voisins, tout le monde est invité. Et dernier tour de table. Et vous savez, madame, vous parlez de l'importance aussi par rapport aux enfants, l'ébéi. Moi, je suis fruit de l'ébéi, et je sais comment c'est important que la maman, elle ramène ses enfants à l'ébéi. Parce que jusqu'aujourd'hui, je me rappelle la première fois que l'éducatrice m'a enseigné à lire la Bible, à prier. Et ça, c'est un fruit et c'est une conséquence qui a passé pour mes parents après. Parce que si je n'avais pas une éducatrice qui était là disponible pour m'aider à moi en tant que fille, j'allais pas avoir des parents pour m'enseigner le chemin de la foi. Et c'est votre maman ou votre mamie qui vous a C'est ma grand-mère qui m'a ramenée à l'église. C'est bien ce que je pensais. C'est votre grand-mère. Donc, Tout vous à n'aviez fait. pas de maman, disons, qui était apte sur le moment, mais votre mamie à lutter pour votre maman Tout à fait. et pour votre vie à vous. Exactement. C'est pour ça que cette mère qui est là, même si elle n'a pas eu un passé qui était waouh, qui était toujours, mais était un passé difficile, elle a beaucoup souffert. Aujourd'hui, elle peut changer leur histoire. Ça suffit qu'elle confie à la parole de Dieu et qu'elle donne l'opportunité de changer leur propre vie. Et ensuite, les enfants, s'ils peuvent suivre ce même chemin. Oui, bon, c'est ça. Les jeunes aussi, la même chose. La solution, c'est vraiment avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Parlons de cela. On a aussi la réunion du mercredi demain, qu'on est là en train de chercher la présence de Dieu. Et ce soir aussi, il y a la connexion fun. Toujours. Voilà, dans toujours dans cet esprit. On est en train de valoriser le Saint-Esprit pendant tous ces mois de mai. Et j'en suis sûre que ça va rentrer. Amen. Donc, dernière parole, cessez de saboter votre propre vie. Cessez de vous lamenter. Cessez de vous victimiser. Ça ne vous amène à rien du tout, si ce n'est à être un mauvais témoignage du Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la parole de Dieu et vous êtes responsable par rapport à cette parole dans votre propre vie pour porter des fruits. Donc, agir de manière contraire, ça serait même offenser le Saint-Esprit et même le sacrifice du Seigneur Jésus. Je suis désolée de terminer l'émission comme ça, mais c'est impossible d'avoir accès à la parole de Dieu, au sacrifice du Seigneur Jésus, et que la personne continue à se lamenter, se victimiser. Ça ne vous donne pas un bon genre, ça n'intéresse personne, ça ne vous valorise pas. Changez d'optique, changez de pensée, là vous allez changer de vie. Donc toutes sont invitées à l'autosoutien le 30. C'est ça, madame. Et donc, on a toutes ces semaines pour pouvoir... Extraordinaire, vraiment un mois qui termine pour la femme. Autosoutien, et les mamans auront leur cadeau ce 31 où nous allons réellement vivre la fête des mères. Parce que la fête des mères, chers amis, existe toujours. Il y a toujours un jour pour la maman. La Bible nous dit le suivant. Écoutez bien, on va lire ici. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Donc, seul un enfant peut sortir d'une femme. Donc, seule une femme peut avoir un enfant. Donc, c'est la fête des mères.
Et c'est le principe qu'on a toujours eu. Moi, j'ai toujours eu la fête des mères. Et j'ai toujours préparé des cadeaux pour ma maman. Et ça va continuer comme ça et on va dans cette optique-là. Et le Saint-Esprit va nous donner les forces pour que des familles soient reconstruites, et cela dans tous les centres d'accueil. Chers amis, ça a été un plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir discuter un petit peu de ce travail merveilleux qui existe au Centre d'accueil universel, qui est là pour racheter des vies, transformer des vies, celles qui sont intéressées, bien entendu, à leurs valeurs personnelles et qui veulent changer d'optique. Et nous retrouverons mardi prochain sur de nouvelles aventures ici entre femmes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.